Pour moi, ici l'amour, c'est juste là, c'est tellement simple en fait. C'est tout autour de nous, on en fait partie. Installez-vous confortablement, vous écoutez Ici l'amour. Bonjour Déborah. Bonjour Emmanuel. On part tout de suite en pleine nature avec Cathy. Son témoignage dure à peine plus d'une minute et c'est pour ça qu'on vous propose, si c'est évidemment possible pour vous, de fermer les yeux et de vous imaginer, vous aussi, dans le coin de nature que vous aimez. On l'écoute. Alors ici l'amour, pour moi c'est tellement simple en fait de s'y remettre juste en s'immergeant dans la nature. En fait vraiment juste admirer sa beauté, toute cette diversité, toutes ces couleurs, toutes ces formes, toutes ces espèces. Entendre le bruit de l'eau, le chant des oiseaux, sentir le soleil sur sa peau, l'air frais. Pour moi, ici l'amour, c'est juste là, c'est tellement simple en fait. C'est tout autour de nous, on en fait partie. C'est vraiment se baigner dans cette fréquence d'amour inconditionnel qui est juste à portée de main, quoi. C'est Gaïa, c'est juste énorme. Voilà. J'ai un souvenir en particulier qui me procure cette même joie qu'on ressent chez Cathy et qui me revient souvent quand je ferme les yeux tellement c'était intense. On pourrait dire que c'était juste un lever de soleil ce jour-là. Pourtant, pour moi, c'était magique parce que je me souviens que ce matin-là, le ciel était rose partout. Partout, partout. C'était pas juste l'horizon, c'était le ciel, les nuages, tout était rose. J'arrivais pas à décrocher le regard en fait, jusqu'à ce que ce lever de soleil disparaisse. Je suis restée vraiment fixée dessus. Et puis je m'étais mis un petit mot pour me souvenir d'utiliser cet exemple dans ce podcast. Et là, je te raconte Emma et je vous raconte à vous parce que certains s'identifieront peut-être à moi et d'autres à ma fille. Donc ma fille qui passe par là regarde mon petit mot, lit ce que j'ai écrit dessus et me dit je comprends pas comment un lever de soleil, enfin qu'est-ce qu'un lever de soleil a à voir avec l'amour. Et je lui réponds en fait c'est tellement beau que forcément quand tu le regardes comme ça te fait quelque chose dans le cœur ou dans le corps, non? Ça te fait pas ça? Et elle me regarde en me disant non maman, c'est vraiment bizarre. Voilà, donc bizarre ou pas, en tout cas moi j'adore ce que nous donne la nature, comme Cathy visiblement, et ça m'émerveille. J'adore ta fille. Mais tu sais Déborah, moi aussi, les couchers de soleil, ça m'émerveille. Et d'ailleurs, la semaine dernière, j'étais dans le massif de la Sainte-Baume, en France, et j'ai eu la chance de voir un phénomène que j'avais jamais vu de ma vie en fait. On était là, un groupe à regarder un coucher de soleil. C'était déjà immense parce que le soleil se couchait face à nous à une 50aine de kilomètres dans la mer. Et on voyait la mer, on devinait Marseille, on voyait les immeubles de Marseille, on voyait la bonne mer. Et c'était déjà des couleurs de fou. Et tout d'un coup, il y a une des personnes du groupe qui s'est retournée et qui a dit « Mais vous avez vu derrière, il y a la lune qui se lève. » Et en fait, c'était un truc fou. En même temps qu'on voyait le soleil se baisser, il y avait la lune presque entière, brillante, qui se levait. Et d'ailleurs, j'ai posté quelques photos sur le compte Instagram et Facebook d'Ici l'amour en disant « Incroyable, j'ai vu le rendez-vous du soleil avec la lune alors que je pensais que c'était impossible. » Voilà. Waouh, effectivement, ça devait être génial. On enchaîne avec Sébastien. Sébastien, il nous a envoyé un témoignage écrit, donc je vais le lire pour vous. Le voici. La nature est incroyable. On ne le voit plus vraiment, parfois, parce que dans nos vies trépidantes, on ne prend plus le temps de regarder ce qui nous entoure. Pour moi, la course à pied est un moment privilégié où je peux prendre le temps de cette contemplation. Alors, non seulement je me sens pleinement vivant dans l'effort de la course, mais aussi
Je me sens vivant en regardant cette perfection que je ressens et j'ai un sentiment de plénitude et d'amour. Le simple fait d'être là et de faire partie de cet équilibre me remplit de joie et d'énergie. Ça me permet de me dépasser, ça me donne des ailes en fait. Et on continue avec le témoignage de Rachel, qui rentre d'une formation. Bonjour, ici l'amour. Je suis partie sur Toulon pour participer à une formation de magnétisme. Donc le premier jour, comme j'imagine pour chaque formation, on s'observe, on se regarde pour voir ce qui se passe, ce que pensent les autres. Voilà, c'est encore assez neutre et peut-être même un peu dans le jugement. Et au fil des jours, il se passe quelque chose de magique. En fait, on se livre, on raconte nos histoires, nos peurs, nos joies. On commence à partager tellement de choses. Et puis, on se retrouve aussi dans l'histoire de chacun. C'est unique. Et au bout de ces 6 jours, on a créé une bulle d'amour. Je pense que c'est pour la vie. Voilà, tout simplement. Toutes ces énergies qui se sont entremêlées, ces belles choses qui ont émergé de chaque personne. Et ce cercle, ce lien qui s'est formé. Voilà pour mon petit partage sur l'amour. Oui, c'est absolument bluffant de voir ce qui se passe dans ce type de formation. Oui, c'est tellement vrai. Moi, je sais que, par exemple, tu le sais, Emma, je reviens d'une semaine dans le sud de la France, une retraite aussi, un peu comme Rachel. D'ailleurs, Emma, tu connais aussi, puisque tu étais avec nous l'année dernière, Cocon. Et ce sont vraiment des expériences qui marquent vraiment très fort à un niveau humain parce que on voit le changement qui se produit chez des gens qui se connaissaient pas le lundi en arrivant, qui repartent vendredi, on pourrait croire qu'ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Et on sait que parce qu'ils ont vécu ensemble dans une semaine comme ça, même s'ils se revoient plus jamais, ils repartent chacun avec un bout de l'autre dans leur cœur. Et c'est vraiment une expérience humaine, je trouve, qui est incomparable. On va maintenant écouter Nathalie, qui était avec toi, Déborah, dans cette retraite. Et avant, je voudrais en profiter pour dire merci aux M Visibles qui nous ont permis de faire cet épisode grâce à leur témoignage. Voici Nathalie. Moi, c'est vrai que j'ai énormément de chance. Je sais que j'ai cette chance-là qui me suit dans la vie. Je reçois énormément d'amour. Et ma vie a été remplie de péripéties, d'accidents, de choses plus ou moins compliquées depuis la toute petite enfance. Mais j'ai toujours reçu beaucoup d'amour. Et je pense que toutes ces, entre guillemets, accidents de la vie ont été vécus d'une façon facile et douce grâce à tout l'amour que je recevais. Et aujourd'hui, j'ai des amis absolument formidables. J'ai une famille vraiment géniale, je ne sais pas comment dire autrement, très généreuse, qui est là et qui te manifeste ça. Et en plus, j'ai la chance d'avoir des petits-enfants qui sont des boules d'amour. Et c'est vrai que lorsque je vois mes petits-enfants, ce qui arrive très régulièrement, ce qui te font ressentir quand ils viennent sur toi, qui te serrent avec leurs petits bras et qui posent leur tête sur toi, c'est des espèces d'explosion d'amour. J'ai l'impression que c'est comme une onde qui va au-delà de nous. Et ce que j'ai pu observer, c'est qu'entre cousins, quand ils se retrouvent, quand ils ne sont pas vus depuis longtemps, en fait, ils se font un câlin pour se dire bonjour. Et tu sens là que là aussi, il y a tellement d'amour. C'est pas que dans les jeux, c'est pas que dans c'est dans toutes sortes de moments. Et le fait quand ils se retrouvent, tu vois l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et voilà, c'est tellement précieux, c'est tellement génial. Et j'ai tellement de gratitude d'être entourée de tout ce love que je voulais le partager. Cet épisode vous a plu ? Pensez s'il vous plaît à le liker, abonnez-vous, partagez autour de vous. Et puis surtout,
envoyez-nous vos témoignages, parce que c'est grâce à vous que ce podcast existe. Et si vous avez une hésitation, une question, contactez-nous sur notre site internet et on sera ravis, vraiment, de prendre le temps de vous rappeler, d'en discuter ensemble. Vous trouverez tous les liens utiles pour les témoignages sur notre site www.icilamour.com. Et en attendant le prochain épisode, gardons le lien et rejoignez-nous sur Instagram et Facebook. Abonnez-vous au compte Ici l'amour. Ici l'amour, c'est vous, c'est nous, c'est partout. Un regard, une voix, un rien, l'amour est partout. L'amour est partout. Une idée, un élan, un lien, l'amour est partout. L'amour est partout. Rendre l'amour visible pour nous. Rendre l'amour visible pour vous. Rendre l'amour visible partout. Ici l'amour. Ici l'amour.